On est le 11 mai et c'est Mercure rétrograde. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver parce que cette vidéo, comme vous l'avez deviné avec la vignette et le titre, on va parler de deux transits principaux qui vont un petit peu ouvrir, ou en tout cas clôturer le printemps, ouvrir l'été, et clôturer l'été et démarrer l'automne. Alors, je vais bien sûr parler de d'autres transits dans l'année, puisque c'est une année assez exceptionnelle, hein. Vénus qui a rétrogradé, donc qui est resté un moment dans le signe du Capricorne et qui a fait le travail avec Pluton. On a eu la première rétrogradation de Mercure qui était du 14 janvier au début février, il me semble, en plein milieu de Vénus rétrograde. La deuxième, elle est là. On y est, le 10 mai au 3 juin, donc Mercure rétrograde à la maison, dans le signe des Gémeaux. Passe vite fait faire un coucou au Taureau, puisque la rétrogradation, c'est un effet d'optique, hein, c'est un ralentissement. C'est comme, voilà, vous êtes en TER, vous vous faites doubler par un TGV, donc vous avez l'impression que ça recule. En réalité, non. Sauf que c'est un moment... eh bien, on fait le point. Alors, chose magique, moi j'adore quand ça se passe comme ça dans mes cartes, c'est que, justement, la première carte s'appelle Mercure rétrograde. Alors, on a aussi d'autres influences. On voit ici Mercure qui revient. Dans le ciel, au moment où je vous parle, on n'a pas de Neptune rétrograde, mais la carte est sortie et c'est un message aussi à prendre en compte puisque, justement, il y a un paradoxe. Je vais vous montrer ça après. Le 9 septembre, on a du 9 septembre au 2 octobre, on a donc la troisième rétrogradation de Mercure. Donc là, ce sera dans le signe de la Balance, qui fera un coucou dans le signe de la Vierge, puis retournera en Balance. Donc là, c'est marrant, on a la même configuration. Enfin, je sais pas si c'est très drôle, mais c'est toujours signe d'air, signe de terre et signe d'air à nouveau. Donc, on avait Verseau, Capricorne, Verseau. Ensuite, Gémeaux, Taureau, Gémeaux. Et puis ensuite, Balance, Vierge, Balance. Voilà. Le 10 mai, donc pareil, hier, que le démarrage de la rétrogradation de Mercure, on a Jupiter qui est arrivé dans le signe du Bélier. Donc dans le signe du Bélier, il y restera jusqu'au 28 octobre. Donc je trouve que la période est intéressante. Je pense que ça va conditionner un petit peu notre été. Donc on va aller voir aussi comment se passe notre été, et pas que dans l'espace, hein, mais surtout dans notre petit corps énergétique, physique, etc., etc. Donc, on y va, c'est parti. Il y a beaucoup de choses ici, mais pour moi, il y a vraiment des connexions qui se font entre les cartes, surtout avec la maison 9. Alors, la maison 9 est sortie, sauf qu'elle était sortie avec plein de cartes, et c'est finalement le signe du Sagittaire qui, là, s'est exprimé, qui fait partie de la maison 9, hein, de manière globale. Donc, c'est la recherche. Dans l'archétype du Sagittaire, on a vraiment le côté optimisme, spontanéité, idéalisme, jovialité, mais on a aussi l'exagération. Je ne parle pas des Sagittaires, des personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire, mais de l'archétype du zodiaque, hein, Sagittaire. On a aussi le manque de diplomatie. Comme on a Mercure en Gémeaux, le signe opposé des Gémeaux est le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire peut avoir tendance à dire « Ah, oups, c'est sorti comme ça. Bon bah, débrouille-toi avec maintenant. » Voilà, je voulais le dire avec un peu plus de diplomatie, mais j'y suis allée fuego, quoi. Donc là, on a quelque chose au niveau de la communication, visiblement, puisque Mercure s'est quand même exprimé 2 fois dans ce tableau. On a la rétrogradation. C'est normal, c'est un peu le sujet de la vidéo aussi, c'est-à-dire c'est un moment où on en profite pour revoir les choses, revoir certains systèmes, tirer un trait sur certaines choses qui, en fait, ne nous conviennent plus. Donc les rétrogradations, elles ont leur utilité. C'est toujours un moment où on doit transcender. Donc l'énergie du Sagittaire qui est là, elle, c'est finalement une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça permet, la rétrogradation, de transcender l'énergie actuelle pour aller au-delà des choses. Avec la rétrogradation, on a l'énergie déviée, on a aussi l'occasion de revenir sur un blocage. Donc voilà, c'est vraiment le review, quoi. C'est-à-dire, je révise mes classiques, je vais voir si la leçon est bien comprise, pas que apprise, hein, comprise, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que j'ai intégré en moi, qu'est-ce que j'ai fait mien, qu'est-ce que je sais maintenant de la situation, parce qu'il y a des fois où on peut y croire et puis se dire a fortiori, non mais en fait,
ça me correspond même plus, quoi, dans mon évolution, ou dans mon projet de vie, ou dans ma manière de penser maintenant, avec l'expérience, voilà. Donc c'est aussi ça qui peut se passer, qui va être intéressant à observer en soi durant les prochains mois. Donc c'est une énergie à transcender, et c'est vraiment de découvrir en soi des qualités intrinsèques, voilà, qui ont été purifiées et magnifiées. Donc là, on parle aussi de karma, de blocage. On a vu qu'il s'est passé quand même des choses au niveau des transits, même des transits, on va dire, Lilith, la lune noire, Vesta, enfin, etc. Il y a eu quand même des choses qui nous ont permis cette année, mine de rien, Vénus rétrograde, Pluton encore en Capricorne, qui est à la toute fin, mais qui, voilà, va rétrograder, donc il va encore rester, qui font, mine de rien, qui font en sorte que nous, eh bien, on travaille les aspects qu'on doit travailler. Alors, la foi revient. C'est vrai qu'elle était sortie à un moment donné dans les vidéos. Là, ça ressort parce que, justement, alors, j'aime pas dire qu'il va falloir serrer les dents, mais c'est surtout une période que moi, je sens comme une période test. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ce qu'on veut vraiment, on s'y accroche. Et c'est ça, le message aussi. Donc, là, on a, si elle veut bien venir, bien sûr, l'énergie purement sagittarienne, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, on a des peurs, mais on a aussi le courage de les voir, de les affronter, de les reconnaître, et surtout de les suivre. Alors, à travers la foi, à travers le signe du Sagittaire, on a aussi l'archétype de la chance. On a quand même derrière Jupiter, pour celles qui ont suivi, enfin pour celles et ceux qui ont suivi, oui, à travers Sagittaire et la maison 9, on parle quand même de l'influence de Jupiter, et Jupiter arrive dans la famille, on va dire, puisqu'il s'installe dans le signe du Bélier, donc du 10 mai jusqu'à fin octobre quand même, jusqu'au 28 octobre. Donc on a le temps de sentir l'influence de Jupiter en Bélier, et puis on va défier certaines choses. C'est-à-dire que là, avec cette carte, on nous parle vraiment de suivre sa voie, de suivre ses rêves. Parce que la prospérité, ou bien la loi de l'attraction, la visualisation positive, elle vient aussi avec d'autres lois, comme la loi de l'action, la loi du rythme, la loi de la gestation. Quand ça bloque ou ça stagne, c'est en général là qu'on se met à douter. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc c'est une guidance intemporelle à 2 choix, dans la playlist, pardon, guidance à choix. Et on a vraiment ce côté, eh bien, ce que je veux vraiment, je vais faire en sorte que mon monde intérieur, que ma foi, c'est-à-dire mes croyances, soit en adéquation avec ce que je veux accomplir, ce que je veux décrocher. Sinon, ça reste un rêve. Mais les peurs m'empêcheraient d'agir. Donc là, je vais devoir, dans un premier temps, voir un petit peu les choses, c'est-à-dire les revoir, revenir dessus. Une rétrogradation, c'est aussi le principe d'une régression. Je reviens sur quelque chose a fortiori pour avoir un autre point de vue sur la situation. Donc si on a par exemple le pendule, l'ermite, ça va être des cartes parfaites pour notre, on va dire, notre préoccupation du moment. Alors, on vous parle vraiment d'innovation, de vulnérabilité, c'est-à-dire que là, on sort de sa zone de confort, on va au devant des choses, c'est-à-dire qu'on a un objectif, mais devant nous se dressent aussi des zones de peur. C'est-à-dire que notre cerveau va fabriquer des peurs parce qu'il ne connaît pas, forcément, puisque jusque-là, c'était un rêve. Donc, il va se créer aussi des croyances limitantes, de l'auto-sabotage. Ça va être des paroles comme « Non, mais c'est trop difficile. Oh, ça m'étonnerait que ça marche. Non, mais ça se trouve, c'est pas pour moi. » Vous voyez? Donc ça, c'est à bannir totalement. On a vraiment l'idée que on a, comment dire, ce côté, en fait, je suis déjà en train de le faire. Je pense au signe de feu, c'est-à-dire je suis déjà dans l'action. Je suis déjà en train de mettre en place ces choses. Le signe de feu, donc Jupiter en bélier, on a ici l'appui de l'archétype sagittaire, qui est quand même très motivé. On parle de travail, on parle de persévérance, on parle d'endurance, on parle d'évolution. Et donc, il vaut mieux avoir la foi. Parce que quand on n'a aucune preuve, ça me fait penser vraiment au film Un long dimanche de fiançailles.
de Jean-Pierre, enfin, le film est de Jean-Pierre Jeunet, mais le livre, enfin, c'est tiré du livre de Sébastien Japrisot qui porte le même titre, où voilà, sans aucune preuve, la protagoniste, dont on lui annonce la mort de son fiancé, va se dire, bah, s'il était mort, je le saurais. Et elle va s'accrocher jusqu'au bout, donc je vous raconte pas la fin. Si vous avez vu ce film, voilà, si vous n'avez pas vu ce film, visionnez-le. Et c'est vraiment un acte de foi. Elle est Capricorne, elle est née le 1er janvier, voilà, donc elle est Capricorne et elle est tenace, quoi, voilà. Donc, rien à voir avec le signe astro, cependant, on voit que dans la mise en action, on doit faire corréler justement son objectif pour en faire un plan d'action. C'est-à-dire qu'un rêve devient un objectif à partir du moment où on se met en action et surtout, on crée des croyances positives. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais réussir. Comment je peux réussir? Et ça, c'est important dans cette énergie. Alors, on parle aussi de connexion d'âme. Je pense que ça va être une période où on va activer des bons génies, des bonnes aides, des bonnes âmes qui viennent nous donner une clé, qui viennent nous aider à franchir comment dire, le palier, hein, quand c'est un petit peu trop haut. On a forcément quelqu'un de plus expérimenté qui vient aussi nous apporter sa vision, sa sagesse, son expérience, etc. Alors, on vous dit, vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. On dirait une hotline, hein, mais vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors, pour avoir la foi, ce qui peut aider aussi, c'est de commencer petit. C'est-à-dire de vraiment tester comment ça fonctionne la foi, finalement. C'est-à-dire, eh bien, tous les jours, je le sais, c'est une connexion du cœur aux tripes. C'est quelque chose qui, normalement, si par exemple on vous dit non, tu ferais mieux de croire en autre chose, non, ben non. Voilà, je te remercie pour ton expertise dont je vais me passer à partir de maintenant parce que moi, c'est moi. Voilà, la foi, c'est quelque chose de presque indiscutable. On ne peut pas discuter de la foi de quelqu'un. Par contre, si la personne se dit, bon, ok, donc là, on vient de me dire que c'était pas possible et du coup, qu'est-ce que machin? On n'est pas dans la foi. On était dans une croyance, mais quand même de l'incertitude. Donc si on est là-dedans, on se dit, ok, moi, ce que je veux, c'est ça. Et je dois avoir la foi. Donc pour pratiquer ma foi, il faut vraiment que j'élimine tous les éléments qui, en fait, me font douter. Donc je vais travailler sur mes doutes. Quels sont mes doutes? Et là, vous êtes typiquement dans l'ermite, le Sagittaire et la foi, c'est-à-dire la maison 9. Je vais rechercher plus profondément, voilà, jusqu'aux tripes, hein, jusqu'au fin fond du fin fond de son noyau interne, hein, c'est vraiment ça. Donc on vous dit aussi pour reconsidérer, parce qu'il y a la rétrogradation, on vous parle vraiment d'avoir une vision plus large, c'est-à-dire comment je peux extraire les éléments de mon quotidien pour aider à arriver à cet objectif, à atteindre cet objectif. Donc, je dois faire corréler, comme je le disais, ça c'est très important, mon monde intérieur, parce que la loi de l'attraction, c'est pas attirer ce qu'on veut, c'est attirer ce à quoi on ressemble à l'intérieur de soi. Si on se dit, bon, bah, je suis trop bête, je suis trop ceci, de toute façon, personne ne croit en moi, etc. On ne peut pas espérer que les choses fonctionnent comme on le voudrait. Voilà, donc il faut déjà effectuer des nettoyages, des purifications. Ça, c'est le boulot que vous suivez sur ma chaîne hein, depuis un petit moment. Enfin, il y a des personnes, en tout cas, et je vous remercie pour vos témoignages parce que ça témoigne vraiment de votre implication. Et ça, je kiffe parce que forcément, l'univers vous le rend. Dans les circonstances, dans les événements qu'il va créer, dans votre vision des choses, vous allez être plus, comment dire,
Comme le Sagittaire qui est curieux de tout, qui se dit, il y a une explication, tiens, j'ai envie d'explorer ça. On est dans l'archétype aussi de l'explorateur, celui qui va au-devant des choses et qui va se dire, bah, je connais pas, bah, je vais connaître. Voilà, donc j'ai juste à le faire, bah, je le fais, bah, je suis déjà en train de le faire. Oh, c'est génial. Voilà, ça c'est un peu Sagittaire. Les Sagittaires, levez la main. Donc, ici, on vous dit aussi, voilà, il y a une sorte de voyage intérieur. Donc, j'ai déjà parlé de cette carte, c'est pour ça que je vais vite. Mais on parle de vraiment voyager à l'extérieur de soi-même, aller chercher une ressource, une rétrogradation, c'est une énergie à transcender. Donc, ah bah tiens, en le faisant, je me rends compte que j'en suis capable. Alors qu'avant, je me disais, bah non, bah ça se trouve, c'est pas pour moi. Et en fait, j'avais jamais fait. Maintenant que je fais, j'ai juste envie de le refaire. Vous voyez, ça, c'est très, très, très... comment dire, l'énergie qu'on nous fait travailler. C'est-à-dire, je transcende mes croyances pour finalement péter aussi facilement que ça des croyances imitantes. Vous voyez? Donc ici, on est en train, c'est ce qu'on vous dit, dans l'énergie actuelle, en tout cas pour ces prochains mois, ce qu'on est en train de créer, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a le tisserand et on a le vertex. Je prends mon destin en main. C'est-à-dire, je prends les fils qu'il faut, je consolide ce qui était un petit peu chancelant dans mes... on va dire dans ma foi, dans mes croyances, dans ma capacité à être et à faire. Et puis, eh ben oui, on l'a, hein, la Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Pour moi, ça aussi, j'ai besoin d'écouter mon cœur et pas forcément mon mental, même si Mercure, c'est pas que associé au mental, hein, c'est associé aussi à l'analyse. Donc, j'ai besoin de silence pour analyser, je m'accorde une pause pour prendre mon destin en main, c'est-à-dire me créer ma réalité qui correspond à mon monde intérieur. Parce que dans le quotidien, des fois, on a la tête dans le guidon et il faut un événement important pour nous faire lever la tête du guidon. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis au moins plus d'1 an, vous savez qu'en mars 2021, j'ai dû enterrer un proche et que forcément, j'ai un peu levé le nez en disant « Waouh !» Ok, voilà, ça nous oblige, et malheureusement c'est toujours comme ça, mais ça nous oblige à nous remettre en question vraiment beaucoup, très en profondeur. Voilà, une période de deuil, une période de pause, une période de rupture. Hein. Des fois, les ruptures nous obligent à ça aussi. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, les ruptures servent à ça aussi. C'est-à-dire, je revois un petit peu mon monde intérieur, à quoi il ressemble. Et ça, c'est parce que dans le quotidien... Alors, je ne vais pas associer ça forcément à un manque d'ancrage, mais c'est surtout, voilà, en fait, des fois, on évolue, sauf que les choses qu'on garde avec nous ne correspondent plus. Je ne parle pas forcément des personnes, hein, mais de nos mécanismes, de nos pensées. Donc là, c'est un moment pour revoir un petit peu son mécanisme de pensée et de tisser son destin en faisant partir ça de l'esprit, c'est-à-dire ma manière de penser égale ma manière de parler égale ma manière d'agir égale mes habitudes égale mon destin. J'invente rien, c'est vous trouvez cette citation sur Google, j'allais dire sur Bouddha, parce que il me semble que j'ai vu Bouddha, j'ai vu Gandhi, j'en ai vu plein qui se sont appropriés cette citation. Donc, je pourrais pas vous dire l'origine de manière exacte, sauf que tout part de la cabeza, de la tête, de la caboche, c'est-à-dire le cap, la tête, garder le cap. Voilà, c'est un peu ça. Capital, capitaine, tout ça, c'est... En fait, j'ai une direction. Et cette direction, c'est ma destination, le destin. Et... comment dire, parce qu'il faut que je le tourne de manière positive, hein, pour que vous l'encriez de manière positive. Mon destin, ma destination est certaine. C'est-à-dire que les énergies qui essaieraient, ou les gens qui disent non mais je pense que, voilà, qui essaieraient de vous faire dévier, votre force intérieure, votre courage, votre férocité, on va dire, c'est-à-dire vraiment votre puissance d'intention, elle va vous faire arriver à cette destination. Vous voyez, après, il y a des circonstances, et puis vous vous dites, tiens, cette circonstance fait qu'en fait, c'est mieux d'aller là-bas. Et vous irez là-bas, c'est votre destin d'aller là-bas. Et puis ensuite, voilà, le destin, c'est pas un point final, c'est là où je vais, tel que je le conduis, enfin, tel que je conduis. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Alors, on parle de... Alors, mort symbolique, bien sûr, puisque la mort est associée à l'arcane sans nom, donc à la maison 8, on a la maison 9, maison 8, maison 9, donc on transcende quelque chose pour aller encore plus loin. Le Sagittaire, lui, vise le cœur du Scorpion, il vise l'étoile Antares, et c'est aussi, voilà, maintenant que j'ai
tout calciné de l'intérieur et que j'ai reconstruit, que je me redéfinis, eh bien, je vais aller encore plus loin pour approfondir mes connaissances, pour approfondir, pardon, mon monde. Le Sagittaire, c'est aussi un peu le 2 de bâton, c'est-à-dire, tiens, dans mon monde intérieur, dans ma carte du monde, ma vision des choses, qu'est-ce qui me correspond? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Eh bien, je vais aller partout et je vais voir ce qui me correspond. Voilà, parce qu'on associe le rêve au faire, à l'action. Ici, pour moi, vous tuez. Enfin, en tout cas, c'est l'enjeu. C'est-à-dire, ce qui va aider, c'est aussi de se dire, ben voilà, j'ai transcendé ce cycle, j'ai transcendé cette période, et maintenant, je suis capable d'aller où je veux. C'est pas je fais ce qui me plaît, hein, parce qu'on est tous soumis au comment dire, aux aléas et aux obligations du quotidien. Mais quand on a ensuite la carte de l'explorateur qui est très sagittaire, bien sûr, c'est vraiment voilà l'exploration, les nouvelles frontières, le sens de l'aventure avec le nœud sud. Le nœud sud qui, l'année dernière, dans les nœuds du destin, les nœuds, le nodal sud, hein, on était vraiment dans le signe du Sagittaire, puis maintenant dans le signe du Scorpion, l'année prochaine dans le signe de la Balance. Donc, nœud sud, je défais les chaînes de mon passé. Donc, voilà. Et on nous demande de réancrer de nouvelles habitudes, d'être ouvert aux opportunités pour accueillir la chance. Très jupitérien ou sagittaire ou maison 9, la foi. Donc ça, c'est l'influence de Jupiter, hein, jusque-là, je vous parle de quelque chose dont vous vous doutez bien que Jupiter veille au grain, et qui dit, bah attends, on va explorer, hein, je vais te présenter plein de trucs, et toi, si ça te correspond, tu gardes le cap. Voilà, garde la foi, enfin, moi je me dirais garde la pêche. Voilà, garde la pêche, c'est parce que c'est vraiment ce que tu veux, mais c'est aussi prendre une décision, et c'est pas s'y arrêter, parce qu'elle peut évoluer au fil du temps, donc on reste aussi ouvert à ça, mais on se dit, voilà, ça, c'est vraiment pour moi. On peut même pas l'expliquer. Là, on a osé rêver avec la parole avec la carte de Mercure, qui est associée à la parole, qui est mon plus grand messager. Donc, c'est ma pensée, ma parole, ou mon écriture. Mais ma manière de penser égale ma manière de parler. Si par exemple, à force de dire « Oh là là, je suis trop bête, 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 je suis trop bête », à quoi on va vous associer? Aux mots qu'on entend le plus souvent. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande vraiment avec cette rétrogradation de Mercure, moi je suis une militante, hein, anti tout ce qu'on voit, ouais, Mercure rétrograde, c'est ceci, c'est des problèmes de cela, c'est machin. Ben non, c'est parce qu'on se place dans cette énergie que ça arrive. Par contre, Mercure rétrograde, il va dire, ben, excusez-moi, j'ai rien à voir, c'est des ragots que je me traîne depuis des millénaires. Vous êtes gentil, moi je fais juste mon taf en fait. Donc voilà, comme Jupiter rétrograde, on n'entend pas ça. Comme Vénus rétrograde, on n'était pas, oh là là, c'est une période de malchance. Non, bah non. Et Mercure, c'est associé, bon, comme c'est la planète la plus rapide, c'est associé à la technologie, au commerce, au voyage, à la circulation. Donc oui, mais les choses qui arrivent de tous les jours, la poste qui perd mon colis, c'est arrivé la semaine dernière. Donc j'ai envie de dire, ça arrive tout le temps. Seulement, c'est ce qu'on en fait et comment on décide de se placer là-dedans qui fait qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà, comme chantait vous savez qui. Donc, oser rêver et faire de sa parole, faire de sa pensée un acte qui va être posé. Voilà, je décide, je pense. C'est pas je crois ou j'espère que. C'est là, j'ai décidé. J'ai le mot en anglais. Une affirmation, voilà, un statement, c'est un statut, quoi. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que je sens que je dois l'expérimenter. Donc, c'est un peu, je sens aussi dans cette période que la parole va être importante parce qu'on va avoir aussi des petits tests énergétiques, c'est-à-dire des personnes qui vont dire mais t'es sûr, mais tu penses pas que pour toi, ce serait peut-être mieux que machin. Là, pour moi, c'est... Alors, il y a la carte du hors-la-loi, c'est un peu, pardon, je vais le dire, mais sortir des sentiers battus, c'est-à-dire, là, avec Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Voilà, c'est-à-dire, j'arrête de me faire des châteaux en Espagne, je vais maintenant prendre les briques et prendre la truelle et prendre le mortier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je me mets en action. C'est peut-être... c'est pas tout nouveau pour certains, mais je pense que c'est dans l'énergie qu'on va y mettre, que ça va être
important. Et je pense que collectivement, parce que là, c'est une guidance collective, hein, c'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance collective. On est en train aussi on le voit, hein, de détruire des mécanismes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que on a Uranus en taureau, on a donc une révolution. Oui, ça peut être une rénovation aussi, on peut le voir comme ça. Je me dis, attendez, c'est pas déconnant ce que je dis. Maison 2. Donc, je cesse de me reposer sur mes acquis. On a la destruction. Pour moi, on a la destruction des acquis sclérosés, des acquis bloquants. C'est-à-dire, voilà, je transcende. Donc, cette rétrogradation, finalement, de Mercure, elle se place vraiment... il faut que j'arrête de dire vraiment, mais c'est parce que j'y crois à mort, hein, je vous le dis. Voilà, je suis hyper confiante là-dedans, sereine. C'est vraiment un moment... où, je le refais, où on révise ces systèmes, on se dit cet acquis-là ne me sert plus à rien, donc ciao, merci, bye bye, gratitude pour l'enseignement, et maintenant je fais différemment. Alors on va aller voir maintenant pour les prochains mois, puisque c'est une guidance temporelle cette fois-ci, placée sous le signe de Jupiter et Mercure, de ces transits-là. Donc on va dire jusqu'à la fin de l'été. Allez, on va être généreuse. Jusqu'à la fin de l'été. Déjà, on a la reine de denier. Alors, on revoit son système de consommation. On prend mieux soin de soi. On change des mécanismes du quotidien. Regardez, on a l'arcane sans nom et on a le roi de coupe. Donc là, on est plus axé sur la guérison, sur l'écoute de soi, sur l'intelligence émotionnelle. Non, je ne la range pas, elle est là. Hein, elle fait partie du premier tableau, enfin du deuxième tableau. Alors, qu'est-ce qui a voulu sortir? Je regarde juste par curiosité. Voilà, reste dans le coucouche panier, toi. C'était le 3 d'épée, il vaut mieux qu'il reste dans le paquet. Ah! Eh ben, ok. Alors, on a déjà la force qui est là, qui va rester dans le paquet. Je joue le jeu, hein. Si je prends pas l'une, je vais pas prendre l'autre. Mais on a quand même le 9 de coupe. Et là, on en parle d'un vœu, de croire en son vœu. Hein. 9, la maison 9. Mais on a aussi l'idée de, en me sentant déjà satisfait, même si la chose n'est pas encore, je ne l'ai pas encore palpée ou touchée dans mes mains, voilà, je vais faire comme si et je vais faire correspondre, voilà, mon système du quotidien. Donc, à force de le faire, je deviens cette reine de denier, c'est-à-dire je deviens posée, ancrée. C'est pas une reine matérialiste, mais elle fait très attention à ses acquis et surtout à son investissement, on va dire, d'énergie, de temps, de valeur, et elle attire à elle ensuite ce qui lui correspond. Donc c'est pour ça qu'elle continue à se sentir satisfaite. En tout cas, là, on a vraiment l'idée de « je continue à me sentir satisfait parce que dans mon monde intérieur, voilà, quand on dit « il faut que j'arrête de manger des pizzas » et on ne le fait pas, ben, on se sent au bout d'un moment pas très aligné, vous voyez. Sauf que là, on s'aligne, il y a vraiment un alignement, c'est-à-dire que la carte tout à l'heure de Neptune rétrograde nous dit, en fait là on arrête de rêvasser, enfin Neptune c'est le rêveur, c'est l'illusion, c'est l'illusionniste aussi, c'est l'idéaliste, voilà, sauf que là on passe à l'action, ça veut dire qu'on passe de l'idéal à, en fait je vais aller le chercher là, parce que voilà, j'ai compris que si je restais sur place, jamais rien, hein, les miracles c'est pas non plus, il n'y a pas qu'à Lourdes. Alors 6 d'épée. On change son système de pensée. Ok. Donc, à court terme, il y a vraiment... Oh, cavalier d'épée. Ouais, là, on sent du Mercure quand même. Communication rapide. Mais aussi, j'ai l'impression qu'on peut abréger. Alors, ça peut être aussi une information qui arrive. Je vais voir, je vais demander, je vais approfondir. Cavalier de denier. Ok, l'impératrice, c'est ça en jeu aussi. Alors, il y a l'idée de prendre son temps. Au départ, on voit la reine de denier, le cavalier de denier. Donc, il y a vraiment une notion de « je patiente parce que je sais ». Voilà, au plus profond de moi, c'est dans le corps que ça se passe. Donc, il y a une sagesse, une connaissance qui est presque, je ne vais pas dire sacrée, mais qui est indélébile. Voilà, c'est presque factuel. Je le sais parce que mon corps a réagi comme ça. Et je sais que je dois mettre en place un plan d'action. Voilà, pour que mon rêve se réalise, ce qui va m'aider,
c'est dans un premier temps de modifier mon système de pensée. Avec le cavalier d'épée, je sens quand même beaucoup d'affirmatifs. Il y a du désir, il y a de la combativité. On va réinterroger quand même parce que c'est l'idée avant d'interpréter complètement et voilà, de sceller un petit peu l'interprétation. Oh, cavalier d'épée. Ok. Alors, 10 de bâton. Ouais, on finit. Il y a vraiment une fin de cycle où là, on est, comme je disais, bah, je peux maintenant le dire, plus affirmé. Il y a une volonté, il y a un courage, il y a une ambition hein, derrière ces deux cartes, c'est-à-dire la reine de denier et le cavalier d'épée. J'ai décidé, je suis motivée, je suis combative, c'est gladiateur là hein, derrière, c'est-à-dire, voilà, j'ai un projet, comme Maximus dans le film Gladiator, c'est-à-dire, voilà, j'irai jusqu'au bout. Et c'est une volonté très forte, une volonté associée au corps, c'est-à-dire, bah, on a presque ensuite le mouvement qui va être... qui va changer. Le 10 de bâton nous dit, voilà, dans la manière de faire, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que là, on est en fin de cycle avec un 10 d'épée derrière. Je fais attention à vos oreilles parce qu'en ce moment, j'hallucine des guidances de ce que j'ai sous les yeux. Donc voilà, je veux pas faire non plus du sensationnalisme, j'aime pas ça. Bon, on a la lune et les amoureux. Ok. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose, ouais, c'est interne à... C'est une... J'ai le mot sagesse interne, mais en fait, c'est pas une sagesse, c'est un savoir. C'est au fond de soi. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Il y a cette... ouais, ce choix, c'est vraiment les amoureux, on parlerait d'un choix. Alors, je sais que ce projet est pour moi. Je sais que ce don, c'est de naissance, ou c'est dans la famille, ou je sais que j'ai ça en moi. Voilà, alors ça peut être aussi, question sentimentale, mais là, j'ai vraiment, au sens plus large, voilà, une satisfaction. Je ne vais pas dire malgré l'inconnu, mais la lune, c'est quand même un rayon... un peu mystérieux, on a le mystère, on a la nuit, on a le cachet, donc on est vraiment dans une dynamique où on se sent satisfait, peu importe si c'est clair-obscur, si c'est clair, si c'est obscur, si c'est machin, on sait se positionner. Avec les amoureux, on a un positionnement, une décision, un choix. Le 6 des amoureux, c'est vraiment... ok, moi, je fais correspondre en face de moi ce qui me va vraiment. Ok, 6 d'épée. Intéressant, cette lune avec les amoureux. Je le garde dans un coin de mon esprit. Oh, la tour. Bah là, il y a une destruction totale, mais alors totale, de certains mécanismes. Derrière, on a le contexte, hein, on a le 5 de bâton, et le 5 de bâton nous dit on fait plus pareil, définitivement. 10 et 5, on parle quand même d'évolution et d'aboutissement. Donc, on est dans une... voilà, maintenant, j'apprends à faire et je fais différemment, c'est-à-dire je veux que ça porte ses fruits. Reine de denier, cavalier de denier, de manière pérenne et surtout de manière utile. On va pas faire des... Enfin, en fait, les efforts vont être pertinents tout de suite. Voilà, parce que c'est réfléchi, c'est... comment dire? C'est concret, c'est pragmatique aussi avec le cavalier et la reine de denier. Donc, on est dans de l'utile, du pragmatique, voilà, qui va donner des fruits. Avec le denier, on est dans un bouclier protecteur. Hein. Ça peut être aussi un savoir-faire. Ça peut être aussi son propre pouvoir. Mais le 5 de bâton, c'est... J'ai tellement envie que ça aille vite que je m'en mêle les pinceaux. Vous savez, c'est un peu comme la guirlande emmêlée ou alors quand voilà, on n'a pas construit correctement la maison, bah, un coup de vent et voilà, ça s'envole. Donc, on s'assure des fondations solides, on décide vraiment de ce qu'on veut. Et ensuite, quand bien même, parce que c'est un peu ça le challenge, c'est mystérieux, c'est pas mystérieux, tu t'es positionné et l'enjeu, c'est de se sentir satisfait quoi qu'il arrive. Donc, la tour va nous parler d'une destruction de pensée, c'est-à-dire j'ai ce besoin de savoir. Ce 6 d'épée nous dit, j'ai pas besoin de savoir, j'ai décidé. J'ai décidé d'aller là-bas. Voilà, j'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer, j'ai juste décidé que j'y allais, donc j'y vais. Donc, je suis déjà en train de le faire. C'est associé à l'action aussi, hein, avec l'épée, on est dans le yang. Et la tour, eh bien, c'est vraiment... En fait, il a fallu qu'il se passe ça pour que je comprenne que dans mon mécanisme de pensée, j'avais des choses à transcender. Alors, on parle de... Avec le 6, on a encore du 6, hein, donc on est vraiment dans une transition, mais aussi
je quitte quelque chose qui ne m'allait pas. Donc, attention, parce que 2 fois un cavalier d'épée plus la tour plus un 6 d'épée égale, bah, ça peut être rage auprès des autres, quoi. C'est-à-dire que les autres vont dire, bah, quelle fille t'arrive, je comprends pas. Voilà, parce qu'ils n'auront pas eu tout le processus derrière. Hein. Ça peut se passer du jour au lendemain. La tour, elle nous dit, ça peut paraître chaotique. En réalité, c'est que ça pouvait plus durer. Alors, cavalier d'épée, de nouveau, l'impératrice. Voilà. L'impératrice, cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Est-ce qu'on va avoir un cavalier, une reine ou un 9 de coupe? Ce serait génial qu'on ait un 9 de coupe, comme ça, tout est entrecroisé. Donc, l'impératrice, j'ai décidé... en fait, c'est vraiment l'amour de soi au plus haut degré. Ça veut dire que là, vous avez nettoyé les blessures d'âme, que vous avez défini vos valeurs, d'où la reine de denier, l'impératrice. Hein, on parle de valeurs, on parle de... c'est pas que des valeurs terrestres ou matérielles, c'est vraiment quelque chose de pérenne. L'impératrice, elle règne, et elle règne pas sur un petit royaume ou une petite bourgade ou un comté, je sais pas quoi. Elle règne sur un empire. Et là, tout ce que vous avez bâti porte ses fruits parce que vous avez fait en sorte aussi, il y a vraiment l'idée de corrélation, voilà, d'attirer aussi des personnes, mais on a ce côté... Ah, cavalier de bâton, cavalier de denier, cavalier de bâton. Très bien, 8 d'épée. On fait correspondre. Et comme je l'avais dit, on associe le corps avec... le corps avec le mouvement. Donc là, il y a vraiment l'envie d'aller plus loin, l'envie de transcender certaines choses, de voyager, d'explorer, d'aller vers l'inconnu. On a aussi la motivation pure jus. Là, on a l'énergie au sens pur, c'est-à-dire de mon corps. Je vous donne un exemple. J'ai faim, je mange. Voilà. Tout simplement, c'est tout ce que ça induit, c'est-à-dire le mouvement de se lever, d'aller dans la cuisine. Tiens, j'ai envie de Choco Pops, j'ai pas de Choco Pops, donc je vais à l'Intermarché acheter des Choco Pops. Ah, j'ai pas de lait non plus, donc il faut que j'achète du lait. Donc on va se trouver très vite dans les bons rayons, on paye, et ensuite on mange son bol, de ce que vous voulez. Moi, je prends ça en exemple parce que, du coup, j'ai un peu faim. Allez, on y va, on va regarder un petit peu au niveau... du travail que ça nous demande. Je range pas ça, je rangerai après parce que je vais avoir encore les cartes sous les yeux. Alors, on a travaillé, j'ai dit, lignée transgénérationnelle. Donc là, on est dans une loi d'attraction où il n'y a pas de bagage familial du style je porte dans la mémoire l'abondance bloquée, sauf si la carte sort, mais ça, c'est ce qu'on nous fait travailler ou ce qu'on a travaillé. Alors, corps physique souffrant. Bon, le message est là. Il va falloir s'occuper mieux de soi, de manger mieux, de dormir mieux, de faire du sport. C'est-à-dire d'associer la pensée à l'action pour faire corréler que le corps soit aligné aussi. Ça, je l'explique dans l'outil complétude. On a l'abandon. Alors, le manque. Ça peut être associé à la consommation, notre manière de consommer, etc. Pardon d'en accorder. Alors, mauvaise influence. Ici, certaines personnes, en tout cas, ont réglé, pour moi, c'est réglé, parce que vu le tirage, c'est pour ça que je le garde sous les yeux, ont réglé l'influence de la famille qui pouvait être non, mais je pense que tu devrais faire ça, ou alors un abandon, certainement, mais c'est aussi le fait d'avoir été lâché. Voilà, je pense, j'ai l'impression que certaines personnes, ou en tout cas vous devez, c'est pour ça que ce 3 d'épée tout à l'heure est resté dans le paquet, mais là il s'exprime avec le pardon non accordé, c'est-à-dire, en fait, je comprends que cette personne, elle me conseillait ou elle m'influençait par rapport à ses énergies, pas les miennes. Parce que des fois on a dû s'incarner ou en tout cas vivre en combattant les idées des autres. Plutôt que de s'affirmer, de vivre de manière épanouie comme ça, on a plutôt passé son temps à prouver aux autres qu'ils avaient tort sur nous. Donc le corps a morflé. Le corps, c'est un véhicule, mais c'est aussi un bouclier protecteur. Donc des fois, dans la manière de consommer, on va créer un rempart plus épais. Voilà, pour les personnes qui... D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire un tirage sur la perte de poids. Et j'ai répondu plutôt en message privé. Alors, on peut faire du sport, on peut faire plein de choses. Maintenant, c'est en guidance privée que moi j'en parle. Si je sens des prises ou des pertes de poids importantes, je vous en ai parlé en guidance pour celles et ceux qui m'ont eu en guidance et à qui j'en ai parlé. Voilà, donc elles se reconnaîtront. Je vous demande pas de témoigner, vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Mais en tout cas, c'est vraiment associé souvent
au pardon et à l'abandon. J'ai été lâchée, donc j'ai créé un rempart physique pour me protéger de l'extérieur. Voilà, donc ça parlera pas à tout le monde, mais on a quand même une indication. Après, ça peut être la nervosité égale sécheresse, égale, par exemple, rigidité, ou alors une tendance à vraiment avoir la peau sur les os. Enfin, voilà, des fois, on peut voir aussi la blessure dans la manière dont on est, où on mange, où on consomme. Des personnes qui me disent... Bah non, j'ai pas de dépendance affective. Par contre, non, il n'y a pas que de la dépendance affective. Mais ça peut être consommation de cigarettes, d'alcool, des comportements des fois borderline, ou bien acheter en double, ou bien acheter des choses qu'on met jamais. Ça m'est arrivé, je plaide coupable, hein, donc voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin, alors, de posséder. Je vous montre ça, mais tout à l'heure, on avait la maison 2 et on parlait de destruction de la maison 2. Et là, on a 6 d'épée, la tour. Donc, on parle vraiment, c'était destruction. Attendez, c'était associé à quoi? La maison 2, c'était quoi le message? Je regarde vite fait. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Et dans les acquis, les possessions, les biens matériels et aussi l'héritage de la lignée transgénérationnelle. Donc ça peut être se débarrasser aussi d'énergie. Par exemple, un membre de votre famille qui a été abandonné à la naissance, donc orphelin, etc. Vous avez un certain bagage, c'est-à-dire dans l'éducation, mais aussi dans votre propre incarnation, dans vos propres choix, votre libre arbitre. Et vous n'êtes pas obligé de porter non plus sa rancœur du fait d'avoir été, lui ou elle, abandonné à la naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va regarder un petit peu ce que vous avez... Enfin, comment vous l'avez nettoyé? Douche énergétique, ouais, je pense pas que ça suffise. Sortir un petit peu vite. Et c'est surtout rester dans le paquet. Alors, ça peut être se laver de l'énergie des autres, hein, mauvaise influence. Bon, bah, l'ancrage, voilà. Là, c'est plus cohérent et on a le pardon. Donc, on est bien dans une dynamique de « Ok, je lâche ce qui en fait n'est pas à moi. Ce qui est à moi, c'est ce que j'ai envie de créer. Et ce que j'ai envie de créer, ça regarde moi, puisque c'est mon incarnation, c'est comme ça que je le sens, ça ne regarde pas les autres. Les personnes, encore, mauvaise influence, ça peut être le jugement ou les croyances et peurs des autres. Bon, corps physique souffrant, on a 2 fois le message. Je pense aussi, ancrage, impératrice 2 fois, je l'avais dit, hein, si elle sort 2 fois, ou voilà. Corps physique souffrant 2 fois. La maison 2 tout à l'heure. Plus globalement, alors après, je ne fais pas de moratoire, hein, je ne suis pas là pour... voilà, mais je pense que plus globalement, c'est un véritable appel. Voilà, on change de manière microscopique, c'est-à-dire chacun à notre petit niveau, un truc, une habitude. Par exemple, là, ce que vous ne voyez pas, c'est que à chaque fois que j'ai fini une vidéo, j'éteins tout ce que vous voyez ici. Voilà, c'est-à-dire qu'en consommation d'énergie, vraiment, je consomme que quand c'est nécessaire. Enfin, c'est-à-dire pour faire une jolie table. Maintenant, ça peut m'éclairer des fois le soir. Je vais juste allumer la guirlande, mais tout le reste est éteint. Des fois, je vais faire des ambiances, mais le soir, c'est extinction totale. Voilà, sauf je pourrais pas appuyer sur le truc là, vous savez, le boîtier, parce que j'ai peur de tout faire sauter dans les plombs. Et c'est surtout que je pourrais appuyer sur le frigo, et le frigo, il a besoin d'être quand même au frais. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on change ses habitudes, et c'est finalement la répétition de changement d'habitude qui fait que ça devient macroscopique, ça devient de plus en plus énorme. Et finalement, on commence petit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et à la finale, quand on revient dessus, avec ce système de rétrogradation, on se dit, mais en fait, je suis déjà en train de le faire. En fait, je ne voyais pas comme ça, mais alors, j'ai fait une vidéo sur pourquoi ça ralentit. Ça ralentit aussi pour que l'énergie, après, en face, elle puisse suivre. Sinon, on redéfinit tout à chaque fois et notre vie, elle ressemble à rien. C'est le chaos total tout le temps. Non, on parle d'évolution progressive. Ah, rancune. Il y a vraiment un truc, blocage karmique. Alors, on nous oblige à revenir sur quelque chose qu'on n'a pas pardonné pour atteindre, voilà, la paix intérieure, c'est logique. Donc, il y a une réussite. On va réussir à faire tout ça, hein. Donc, prendre soin de son corps, libérer
Alors, quelque chose, il y a les méthodes Ho'oponopono. Moi, je vous conseille quand même, s'il y a blocage karmique, ça veut dire qu'il y a une lecture que vous pouvez faire, par exemple, en soins chamaniques. Voilà, quel est le bon protocole pour nettoyer? Déjà, quel est le karma? Quel est le truc que je me traîne? Et quel est le protocole de soins? Donc ça, Isabelle Rabi le personnalise. Hein. Moi, j'entends aussi vos témoignages. Elle donne... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle donne les mêmes à tout le monde, hein, donc c'est pas quelque chose, c'est vraiment son ressenti. Moi, elle m'a fait faire des choses. Je peux vous garantir que 3 semaines après, j'avais l'assurance que j'attirais plus du tout les mêmes choses. Donc voilà, je peux que vous la préconiser. Travailler le pardon, la mauvaise influence, ça veut dire que quelque part, on est dans, comme je vous le disais, l'amour de soi. Ça veut dire que ça y est, on a défini ses limites et qu'on attire enfin, je dirais pour certaines personnes, enfin, voilà, le respect des autres, le respect de nos valeurs, de nos... de ce qu'on définit en fait. Voilà, chez moi, c'est comme ça. Dans mon monde intérieur, c'est comme ça. Dans mes rêves, c'est comme ça. Dans mon action, ma mise en action de mes rêves, c'est-à-dire mon projet, c'est comme ça. Et les personnes vont s'adapter. C'est un peu marche ou marche là. Hein. Normalement, on dit marche ou crève, mais en spiritualité, on va plutôt dire marche et adapte-toi. Parce que moi, je me mets en marche, donc si tu t'adaptes pas, c'est que ton chemin va ailleurs. Voilà. Donc, on est dans l'acceptation, on est dans le pardon. En tout cas, il y a la réussite hein, dans ce tirage. Ok, ben, ce que je vais faire, c'est que je ramasse tout et on se retrouve tout de suite. J'ai envie d'aller voir maintenant ce que l'univers va vous mettre en face de vous comme circonstance, comme personne, comme événement, pour justement concrétiser, ancrer cet amour de soi, voilà, cette nouvelle incarnation, si on peut dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on prend une information ici, si on veut bien nous la donner. Donnez-nous l'info, s'il vous plaît. Ça a volé. Hein. Ouh, joli. Pluie de bénédiction. Alors là, on a autant du Lion, Soleil, Jupiter, Sagittaire. Donc, on est vraiment sous l'influence de Jupiter. Et on a encore Tonton Jupiter avec le signe du Sagittaire. On a la foi. Alors, je dirais que là, bon, l'information, elle est résumée en ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, si on y croit, si on adapte ses pensées, son monde intérieur à cette foi incommensurable, hein, c'est-à-dire que rien ne vient la perturber, peu importe ce qu'on vous dit. Ouais, mais je pense que tu devrais. J'ai la foi. Tu peux pas tester. Voilà, teste. Je te le conseille parce que moi, ce que je vis, c'est beau. Voilà, ce qu'on vit là, c'est beau. Avec ces cartes en tout cas. Très bien, moi j'aime bien cette carte, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ben, on va aller voir un peu ce que le tarot nous dit. En tout cas, il y a vraiment la foi, c'est un peu dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, c'est comme un prêcheur. Hein. Ici, voilà, il est... derrière, il y a le mariage quand même, il y a l'union après une période un peu... Ouais, ciao, bye bye, hein, c'était un peu dégueu. Je pense qu'il y a eu aussi des injustices, des... Bon, bref, cette carte, elle me... Enfin là, ça me fait penser à de l'injustice, à des cancans, des ragots, c'est pire que ça, hein, voilà. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder sur cette carte. Là, on a quelque chose qui revient à la joie, à la vie. On a l'harmonie de la balance avec Vénus et on a la créativité, la joie enfantine. On a la maison 5 et la maison 7. Hein. C'est plutôt pas mal pour tout ce qui est sentimental ou alors partenariat, justement, parce qu'on va attirer... là, c'est une pluie de bénédictions, donc ça peut être au niveau du boulot, le bon contrat, le job de rêve, le bon partenaire, la bonne partenaire. En tout cas, ouais, il y a vraiment derrière quelque chose qui s'améliore, mais alors considérablement. Je dirais même qui fait un 180 degrés, un volte-face. Je vous ai fait un joli mouvement de poignet. Alors, on va voir, du coup, dans le tarot, ce qu'on nous dit. Ah, j'espère que les cartes, elles vont nous donner... Voilà, on a tempérance déjà, la coupe, qu'elles vont nous donner une jolie météo, un bel anticyclone, du 26 degrés, tout est beau, tout est caliente. Bon, pour cette période, on va dire de début mai à fin septembre, on va dire ça comme ça, pour dater un petit peu, de début mai à fin septembre, votre été, voilà, qu'est-ce que Jupiter, l'univers, vos guides, votre âme, votre vie, tout simplement, vous prépare. On a du 9 de bâton. Alors en face, on a le soleil. Je dirais que en face de vous, parce que c'est en face de vous là, en face de vous,
on a une clarté, c'est-à-dire, voilà, j'ai tout le potentiel. C'est pas encore totalement au bout, mais il y a eu de l'effort, il y a eu du travail. Il y a de l'investissement, en tout cas, avec ce 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Reine de bâton, voilà, on a vraiment ce côté incarnation de quelque chose de puissant. Mais on sait qu'il y a encore un peu de travail. Maintenant, on a le soleil, on a quand même la réussite garantie. Ce qui va aider, ou ce qu'on va vous présenter, qui peut challenger un petit peu, 8 de bâton. Alors là, ça va être la pluie, hein. C'est tac, tac, c'est une rafale, c'est, comment dire, une cascade, voilà. Chevalier d'épée. Alors encore ce chevalier d'épée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations d'un coup. Et il va falloir apprendre à gérer ça. C'est-à-dire que là, avec la conscience de son potentiel, quels que soient les événements ou les circonstances, quand ça arrivera, vous serez prêt. Voilà, c'est cette sensation-là. Avec les bâtons, on est dans l'action, la force, le pouvoir. J'ai le pouvoir émotionnel. Voilà, j'ai la volonté. J'ai le tempérament qu'il faut, la réaction. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui a été mis sous cloche. Là, c'est pas les cartes qui m'en parlent, c'est un ressenti que j'ai. Que quelque chose a été mis sous cloche, le temps de vous préparer. Voilà, de vous aguerrir, d'avoir les épaules pour, d'avoir l'armure bien lustrée, vous voyez, les biscottos bien taillés. J'essaye de vous montrer les miens, alors j'en ai pas. Et du coup, c'est vraiment ce côté préparation jusqu'à l'aboutissement. Et surtout la conscience de qui on est. Alors ça peut être une personne aussi qui se préparait, mais avec ce 8 de bâton, là j'ai plutôt l'impression que ce sont des événements et pas encore une personne dont on parle. Reine de denier. Alors à court terme, bien-être, euh, la grande prêtresse. Ok, on est dans du taureau, pardon pour le bug. 8 de denier. Oui, on se prépare en fait, quels que soient les événements, on a la connaissance sacrée. Euh, on est encore dans un alignement à soi, hein, avec la reine de denier. Voilà, je suis autonome, j'attire l'abondance, la fluidité dans ma vie. Là, c'est fluide, hein, je vous le dis. C'est fluide, les amis. Alors, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on attire à soi sur le long terme? Quelles sont les circonstances, les événements ou alors les personnes? C'est possible aussi. Oh, la force. Bon, bah joli. D'accord. Et le jugement. Je vous l'ai dit, on vous a renforcé. C'est comme si on vous avait placé ailleurs, placé dans des circonstances où bosser un karma familial, etc. Pour vous occuper vraiment de couper certaines choses pour pouvoir être vous. Voilà, pour que ensuite le bon contrat, le bon partenariat, le bon ou la bonne partenaire arrive. Mais là, il y a de l'authenticité, hein. Derrière la force, on a vraiment maîtrisé, voilà, maîtriser émotionnellement tout ce qui peut nous ralentir. Alors le 10 de bâton en synthèse, c'est excellent, ça veut dire que c'est une fin de cycle, que ici, effectivement, on prend les choses d'une autre manière, on a une capacité de réaction qui est différente et on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté, puisque le 10 de bâton, c'est quand même un fardeau. Roi de coupe, on a l'intelligence émotionnelle pur jus. Ça a voulu, voilà, les amoureux ont voulu s'exprimer, mais je pense aussi qu'on attire à soi des personnes matures, des personnes qui connaissent bien leurs émotions, qui les assument aussi. Voilà, un roi de coupe assume ses émotions, va se déclarer, va dire écoute, elle va avoir l'intelligence émotionnelle de se placer dans l'empathie quand il faut, dans l'action aussi quand il faut, parce que c'est un roi, il a le pouvoir, hein. Il y a aussi de la récolte. Alors, roi de coupe justice, l'idée de réparation. Derrière, on a quoi? Ok, 2 d'épée, chariot. Une fois que les choses sont réalignées, ça va aller plutôt vite, hein. Là, franchement, le chariot, 8 de bâton, Jupiter, ça va être même... Waouh, c'est beaucoup. Alors, merci, hein, je suis dans la gratitude, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose de... Ouais, une avalanche, quoi. Une avalanche, une cascade, une rafale. Bim, bim, bim. Alors, 8 de denier, ça, on travaille encore, justement. Clarté d'esprit, conscientisation, on se place dans des énergies très positives, on est dans la satisfaction totale, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, peu importe les micro-événements, en fait, le 9
de coupe avec un 8 de denier, ça équivaut pour moi à un 9 de denier, c'est-à-dire autonomie, satisfaction, voilà les petites choses. Tout à l'heure, j'ai vu un petit oiseau dans un buisson, voilà, qui restait. En plus, quand je suis passée, donc j'ai pu l'observer d'assez près, j'étais contente de ça. J'ai trouvé une plume, etc. En fait, c'est faire des petites choses de la vie et du quotidien quelque chose de magique avec le 8 de denier et le 9 de coupe, c'est la satisfaction totale, même dans les petites choses qu'on pourrait appeler banales. C'est faire aussi de ses habitudes un rituel plutôt qu'une routine. Quand on dit routine beauté, on va plutôt conscientiser ça comme un rituel magique. Voilà, je rends ma peau à son état naturel quand on se démaquille, au lieu de se dire ouais, je me démaquille parce que là, le rail que j'ai dans les paupières de mon truc qui a coulé, c'est bon quoi. Voyez, c'est la différence de teneur énergétique. Alors désolé messieurs, je ne vois pas comment je peux transposer ça à vous, mais vous voyez l'idée. Ça peut être, tiens, je vais me lustrer la barbe, histoire qu'elle soit flamboyante, je ne sais pas, mais voilà. Alors, 8 de bâton, on a de l'équilibre quand même, hein. On a la force du 8, on a du 8, on a du 8. Alors, on a le diable. Ah, intéressant. Là, pour moi, vous allez être confronté à des situations qui vont vous challenger, c'est-à-dire est-ce que vous réagirez pareil? Pour moi, non, puisqu'on a le roi de coupe qui nous explique, et le 10 de bâton, la force, qui nous explique que, justement, vous avez le tempérament qu'il faut, la bonne volonté, la réaction appropriée. Alors, attendez. L'enjeu aussi, j'ai l'impression, avec le 8 de bâton et le diable, qu'il va y avoir cette avalanche d'événements qui vont vous rappeler des souvenirs justement douloureux. Derrière, on a le 10 d'épée, donc pour moi, c'est vraiment pour voir à quel point vous en êtes libéré. Voilà, ça va être l'information qu'on va vous donner, parce que j'ai l'impression que le diable, c'est juste, en fait, les événements passés, comment vous les revivez aujourd'hui, comment ils ont un impact aujourd'hui sur vous, sur votre manière de penser. J'ai aussi l'impression que vous êtes peut-être attaché à un endroit ou à une personne et que justement l'univers va venir vous tester dans vos réactions, comment vous réagissez à l'évocation de son prénom, comment vous réagissez à l'évocation d'un souvenir par rapport à une personne, par rapport à voilà, une histoire par exemple d'amour ou alors un licenciement. Est-ce que dans ce nouveau job vous êtes encore dans ouais, il faut pas que je reproduise comme avant, donc vous êtes encore calibré sur avant, ou alors bah, aujourd'hui ça va bien se passer parce que je suis paré pour, j'ai les épaules pour. On va voir, on va redévelopper parce que ça c'est intriguant, j'aime bien quand il y a de l'intrigue. Alors, reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine de denier? Alors, on a le 4 de denier, 4 d'épée, il y a de la stabilité. Alors, c'est surtout au niveau ouais, protection spirituelle, énergétique, voilà, j'évite. On a du 4, hein, on se met un peu dans sa boîte. On a 2 fois quand même un 4. Et là, on est dans une énergie plutôt, ok, moi je me protège, je suis dans une volonté de fertiliser certaines choses. Je suis dans une volonté d'abondance, voilà. Donc, j'économise quand il faut mes énergies et surtout, alors, on peut parler d'économiser son mental, c'est-à-dire, voilà, quand il n'y a pas besoin de réfléchir, ben, il n'y a pas besoin de réfléchir, justement. Alors, on a aussi l'idée que on est en quête d'accomplissement, on est en quête de récolte. Avec le 4, on est vraiment dans une notion de concrétisation. On veut que certaines choses se concrétisent. Donc, on va mobiliser son esprit quand il faut et le reposer aussi quand il faut. On voit que là, on a le cœur qui se répare, hein. On a vraiment ce côté régénération après une période un peu ouais, de bataille, hein. Le 4 d'épée et 4 de denier, ça fait penser à quelqu'un qui a bataillé, qui a lutté, qui a fortement travaillé, alors sur ses énergies, dans sa vie, peu importe. Derrière, on a le 8 d'épée, on libère aussi une culpabilité. Je pense que ça peut être aussi comment vous réagissez face à quelque chose où là il va falloir être reine de denier, c'est-à-dire bah ouais j'en profite, ouais je me sens bien, vous avez le droit aussi de vous valoriser, alors tant au niveau financier, au niveau bien-être, s'acheter une fantaisie, vous voyez, alors qu'avant peut-être qu'on avait tendance, enfin vous aviez en face de vous des personnes qui avaient tendance à vous dire bah dis donc, je vois que tu te fais plaisir, et là vous allez dire bah ouais,
Ouais, et d'ailleurs, je vais continuer comme ça. Donc, peut-être au niveau des finances, au niveau de l'argent, l'abondance, s'autoriser à comment on dépense son argent aussi, parce que des fois, voilà, je trouve, écoute, ce serait bien que tu économises parce que ceci, attends, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, je l'ai gagné, donc bah, laisse-moi faire ce que je veux avec mes cheveux. On a la force. Il y a quand même une certaine puissance qui se dégage là dans ce qu'on vous envoie. C'est Jupiter, j'allais dire jupitérien. Alors attendez, hop, là il y en a trop. On avait du 9 de bâton, 9 d'épée et 8 de coupe. Bon, on a la lune. On a le soleil. Ok, le pouvoir de se positionner, de maîtriser, c'est-à-dire je maîtrise mes pensées, mes émotions, mes actions. Voilà, on est dans le yin et le yang, hein. Là avec la lune on est dans le yin, avec le soleil on est dans le yang. Donc peu importe que ce soit clair, obscur en même temps, voilà, je sais comment me positionner. C'est une force réactionnelle pour moi, c'est-à-dire que l'univers va vous envoyer des circonstances à la fois floues, où il va falloir capter quand il est temps de passer à l'action et quand il est temps de ne pas passer à l'action. On a même avec ces deux 4, 4 de denier et 4 d'épée, l'idée de euh, du yin encore et du yang, hein. On est dans des forces un peu pas contraires ou contradictoires, mais on est dans voilà, j'équilibre mes forces et quand il est temps de se protéger, je me protège. Quand il est temps d'agir, j'agis. Quand il est temps de décider ou de pas décider, et bien justement, il y a du pas du laisser aller, mais il y a du lâcher prise quand même à travers tout ça. Il y a de la maîtrise émotionnelle. Je pense que c'est chèrement gagné pour certains, mais c'est aussi peu importe ce qui arrive, je suis dans cette stabilité-là. Et on a l'arcane sans nom, la mort et la renaissance. Derrière, on a le 4 de bâton qui indique de la joie. Alors, il y a beaucoup de 4 quand même, hein. 4, 4, 8. Voilà, 8 et 8, 16. Et derrière, voilà, l'impératrice. Ok, 9 de bâton. Il y a la récolte, il y a la joie, il y a aussi la stabilité et surtout, alors je pense, la bonne personne derrière. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que j'avais dit au mois d'avril 2022, on libère certaines choses pour attirer à soi quelque chose de différent, quelque chose qui a envie de rester aussi hein, dans les énergies. Voilà, quand les énergies sont bonnes, on va pas quitter un endroit où on se plaît. Donc voilà, sauf si on est vraiment obligé, mais là, on parle quand même d'investissement, on parle du travail, on parle d'une histoire d'amour. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie que j'aime bien. J'aime bien ce diable, quand même, il m'intrigue. Alors, on va développer plutôt, parce que là, l'univers, il va me dire, mais t'as tes réponses. Mais voilà, on est humain, on a une compréhension, on va dire, humaine, alors que là, on parle quand même de spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on attire en face de soi? On voit l'abondance, la fluidité, il y a beaucoup de choses. Alors, ça, c'est vous, ça, c'est en face de vous. On va aller voir un petit peu. Chez vous et en face de vous. Ah bah c'est parfait, ça c'est pas retourné, on la garde. Hop là, montagne, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on attire en face de soi? Non, là il y en a trop d'un coup. Qu'est-ce qu'on attire en face de soi, s'il vous plaît, durant cette période? Allez, j'en prends 3 pour l'instant. On met tout ça dans la mini on mélange. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a la fidélité, la loyauté, l'idée d'être fidèle à soi-même et d'attirer des personnes qui, elles aussi, sont fidèles à elles-mêmes. Alors, ok, donc vous, on sait que vous êtes en dernier. On a la montagne. Ouais, il y a de l'endurance. Avec la montagne, je sens on a l'étoile, on a la montagne, on vous dit gardez le cap, hein, vraiment gardez la direction. Lever les yeux, voilà, parce que quand on franchit une montagne, quand on escalade, voilà, faut toujours se dire il y a un point suivant, il y a une étape suivante, il y a quelque chose, voilà, il y a un challenge. Je pense aussi qu'en face, on teste votre résistance, votre loyauté, c'est possible aussi. Voilà, bon bah vous êtes là, vous êtes à côté. Ok. Maintenant, on va demander, ouais, il y a les nuages, fin des nuages, mais effectivement, il y a une amélioration de la situation. On voit qu'il y a quelque chose de pur, sauf qu'il y a eu des montagnes. Alors, seules les montagnes ne se déplacent pas, mais là, j'ai l'impression qu'il y a
quand même, on vous dit gardez espoir. Alors, je reprends. Est-ce que je reprends le même jeu? Non, je vais tout remettre en jeu, regardez. Je vais juste en prendre un autre. Donc, pareil. Hop. Allez, ce que vous avez en face de vous. Je ne l'ai pas vue, je la regarde pas, je la vois pas. Voilà. Ah, bon, bah, on a l'ours. Très bien. Fin du renard, là. Hein. Il y a vraiment le côté... Ouais, il y a quelque chose qui s'améliore quand même. Une nette amélioration même. Voilà, donc on passe de la montagne à l'étoile quand même, donc c'est plutôt pas mal. L'étoile, elle va nous parler hein, de réussite, de guidance, voilà, de garder le cap, d'observer, enfin pas d'observation, mais il y a l'idée de, en maintenant mon énergie très haut, voilà, je suis capable de franchir les obstacles, hein, enfin les obstacles. Challenger, l'univers m'a défié, je suis toujours là, j'ai cette force, je reconnais ma force maintenant, voilà. Alors le chien, ben on a vous, ok. Alors, oh le soleil, voyez, nette amélioration, très bien. Ah ouais, on a quelqu'un qui garde la pêche. Et on a la solution, le déblocage. Alors déblocage, on va plutôt parler de... ouais, de solution. Regardez, là aussi on a le chien. Alors, pour moi, on vous dit, gardez espoir, vous avez cette force-là, vous avez cette ressource. Maintenant, on a effectivement ici quelqu'un qui est plutôt dans des préoccupations matérielles, dans du... Ouais, c'est pas confort matériel, mais c'est quelque chose de grandiose. Alors, il y a le mot opulence, hein, il y a vraiment voilà, le succès. On a la sensation que cette personne ne se reposera que quand elle sera rassasiée, en fait. Mais il y a quand même l'idée de trouver une solution. Je pense au mot alternatif. C'est ça, en fait, le truc. C'est que il y a une solution alternative. Alors, pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai l'impression que... ou alors, vous avez la solution. Ouais. Ok, on avait une personne qui était plutôt égoïste et auto-centrée là, hein, et qui finalement conscientise qu'on peut faire différemment, on peut mêler les deux. Mais j'ai l'impression, alors vous y voyez clair tous les deux maintenant, mais au début, il y a eu quand même des difficultés. Il y a eu peut-être des montagnes qui se sont dressées entre vous, ça peut être enfin pas géographiquement, littéralement des montagnes, mais vous voyez, quelque chose qui paraissait infranchissable et qui finalement en faisant différemment, c'est vous qui avez la solution et c'est vous qui allez faire différemment. Et donc, vous allez finalement conscientiser que les montagnes, ce sont les croyances, hein, d'accord? Les croyances limitantes. Il y a de l'espoir, il y a vraiment... on va voir s'il n'y a pas une petite déclaration derrière, parce que comment la situation va s'améliorer? Comment la situation va s'améliorer? Ben, il y a le soin. Alors, on a le business des... oui, il y a un soin énergétique, il y a vraiment une élévation du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'abeille, on est dans le travail, on est aussi dans... Ouais, j'ai l'impression... C'est comme si j'avais en tête l'univers est besogneux, là. Il est en train de travailler, hein. Ça travaille. Mais il y a aussi le miel, la récolte, il y a le soin, il y a l'amélioration. Et on a donc Cupidon qui arrive, c'est normal. En tout cas, il est là, hein. Alors maintenant, on a le départ, ok. On a encore la fidélité, hein. C'est marrant, mais on l'a quand même pas loin du tout. Félicité, union, ouais, labyrinthe, hasard, déchéance. En fait, c'est comme si on vous avait obligé à être comme le lotus, hein, avoir les pieds dans la boue et quand même vous épanouir, vous voyez. Donc ça, on vous a obligé à gagner cette force pour pouvoir justement, voilà, l'apaisement, pour pouvoir avoir la sérénité totale en toutes circonstances. Message, justice, ou ouais, il va y avoir effectivement... Bon, de toute façon, combien de temps là? Du 10 mai au 28 octobre, c'est ça? Oui, du 10 mai au 28 octobre, j'espère bien qu'il va y avoir des messages. Là, c'est pas de la voyance, c'est juste de la logique. Donc, pardon pour ça.
il va y avoir des messages. Et vous allez avoir des messages, vous allez vous dire, elle est trop forte. Non, mais c'est juste normal, en fait. C'est juste logique, c'est le quotidien, quels que soient les messages. Messages quoi? De là-haut, un message de la personne de votre cœur, des échanges avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. On parle de repos. C'est comme si on vous disait, vous aurez le droit au repos. Voilà, révélation. Ouais. Je pense qu'en face aussi, ça travaille, mais sur d'autres plans. C'est-à-dire une personne qui travaille vraiment au succès, tout ça, et qui va se rendre compte que bah, c'est un petit peu vide. Hein, ouais. C'est comme si elle n'était pas totalement satisfaite. Elle obtiendra ce qu'elle veut, mais elle n'est pas totalement satisfaite. Voilà. Parce que, alors, elle se sentait enchaînée ou elle se sentait prise au piège, peu importe. Et finalement, voilà, il y a eu de la fuite. Euh, C'était une manière de fuir. Alors, peut-être qu'elle s'est, si vous êtes par exemple en couple, elle s'est enfermée dans le boulot. Voilà, j'ai trop de boulot, j'ai trop de boulot, j'ai trop de boulot. Parce qu'il y a aussi une mémoire qui est en train de se régler, notamment au niveau financier, au niveau de l'argent. Là, on a la fuite, le repos. Ouais, je pense aussi que... Alors, stérilité, image de soi. On comprend que certaines choses ne donneront rien tant qu'on ne s'est pas vraiment affranchi. Moi, j'ai vraiment l'affranchissement, la... Je sais pas réussi. Voilà, je vais les décaler comme ça. Stérilité, image de soi et départ. Pour certaines personnes d'entre vous, vous allez justement libérer, c'est-à-dire, voilà, j'arrête de te courir après, fais ce que tu as à faire, énergétiquement, je parle, hein, et ça va justement changer les choses, parce que là, on a l'affirmation, on a le cadeau, on a le défi, on a le déplacement, on a l'amour derrière. Il y a quand même quelque chose qui guette. Et je pense qu'on va vous lancer Enfin, l'univers va vous mettre dans une situation où il va falloir bien regarder si ça vous correspond, hein, si c'est aligné à vos désirs. Alors, ok. Polyvalence. Vous gagnez cette compétence. Vous êtes comme un couteau suisse, là. Hein. Vous avez plein de savoir, plein de ressources. Alors, on a stress, nouvelle, colère, autorité. Ouh, derrière, il y avait quand même du bagage énergétique, on va dire ça comme ça. Et là, on a la ressource. Vous voyez, donc l'argent. Bon, je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a des choses à faire. On va demander à Jack de compléter. Lumière sur votre créativité. D'accord. Donc là, votre créativité, elle va vous permettre d'énergétiquement, en fait, déplacer votre énergie sur vous et pas sur l'autre. Ça va tout changer. On a le repos, l'abeille, ou changement majeur à venir, vous rompez avec le passé. Alors ça peut être aussi avec des mécanismes du passé. Voilà, relation à distance, colère à maîtriser. Pour moi, vous réagissez complètement différemment. Hein. Il y a vraiment ce résultat de Mercure à Jupiter. Hein. C'est vraiment... ouais, je peux pas dater du 10 mai, voilà, là on est le 11 mai au moment où je tourne cette vidéo, mais en tout cas jusqu'à fin octobre, on va ouais, ça va se produire. Pour certains, c'est peut-être juste, alors, on a surmenage. Ouais, en fait, j'ai l'impression que en face, on vous dit voir la situation sous un autre angle. Moi, j'ai l'impression que vous allez justement quitter, au lieu de vous débattre, vous allez vous dire, ok, ça, je maîtrise pas, je laisse. Voilà, et je vais me concentrer sur mes compétences à moi, mon apaisement à moi. Hein, c'est du 4 d'épée, ça, c'est vraiment, voilà, je suis apaisée parce que justement, bah, quand des fois, il y a rien à regarder, enfin, il y a rien à faire, il y a rien à on peut pas sortir et tout ça, au lieu de s'ennuyer, on va s'occuper différemment. Ouvrir un livre, par exemple, ou alors regarder un film. Quoi qu'un livre, je pense que ça peut être pas mal, voilà, pour acquérir de nouvelles connaissances, se former sur un autre truc. Vous voyez, ça occupe finalement l'esprit et l'énergie, où on la recentre sur soi, sans la déporter sur les autres. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que machin, quel est le prochain mouvement, qu'est-ce que je dois comprendre, voilà. Là, on libère. Hein. Ah, fiabilité, c'est bien ça. Voilà. Finalement, je pense qu'en face, vous allez attirer des situations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus fiables, beaucoup plus... qui correspondent vraiment à ce que vous voulez attirer. Et on a encore, voilà, lumière au bout du tunnel, colère à maîtriser.
L'apaisement, hein, si vous avez maîtrisé la colère, vous êtes apaisé, c'est normal. Voyage, déplacement, homme puissant et rassurant, on retrouve ce petit roi de denier. Alors, besoin d'évasion, perturbation passagère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dirait, lui, Jack Joe, pardon, ce que Jack vient de parler. Allez, Joe, le taxi. Il va pas partout. Je rigole, je me souviens plus de la chanson. Alors, Joe, dis-nous tout, s'il te plaît. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Ouais, d'ici quelques jours. Alors, il y a des choses qui... Ouais, je vous dis, ça va être rapide. Hein. Alors, c'est pas d'ici quelques jours, là, à compter du moment où vous regardez cette vidéo. Mais il y aura un moment où, paf, voilà, ça va être ça. Il y a urgent, il y a plus urgent à penser. Moi, je pense qu'on vous demande de vous recentrer sur vous et c'est comme ça que vous obtiendrez mieux, justement, la fluidité et des bonnes nouvelles. Arrête de te prendre la tête, déconnecte et on vous dit absolument, alors moi je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est dans vos vibrations, quand vous lâchez prise, hein, c'est vraiment du détachement, de la sérénité, c'est un art de vivre qui sera le vôtre, qui sera vraiment ancré, que certaines choses effectivement pourront se mettre en place. Voilà. Alors, on va prendre... on va regarder... Je vais ranger tout ça après. On va regarder un peu l'évolution. L'évolution maintenant. Alors, l'évolution... On laisse ouvert. Hein. Je n'axe pas sur un domaine plus qu'un autre. Allez, l'évolution... Dans les situations qu'on vous enverra, comment ça tourne, comment on pourrait conclure. Alors, on a déjà un nouveau départ, un recommencement, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent en tout cas. Voilà, plus axé, on est dans l'ère du Verseau, on a aussi l'argent. Moi, je pense abondance et fluidité, hein, donc on va voir. On a ici l'automne, le détachement, lâcher prise. C'est ce qui va aider. Il y a plusieurs routes. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs circonstances. Il y a plusieurs... l'univers est multiple. Hein, il peut vraiment créer des circonstances infinies. Donc, on déconnecte. On pense à soi. Voilà. Alors là, on a la sexualité. On a... ouais, une personne auto-centrée, mais qui commence à peut-être s'ouvrir ou s'épanouir. On a la sagesse. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui était un peu porté sur la chose ou vraiment en superficie. Voilà, si c'est beau, si c'est machin, j'y vais. Si, voilà, si c'est pas du sexe à pile tout de suite, voilà. C'était peut-être... je pense qu'on attire justement des circonstances ou des personnes beaucoup plus alignées, beaucoup plus matures, beaucoup plus... Voilà. Alors, il y a vraiment l'idée de modifier quelque chose et de sortir d'une forme de prison. Là, on a l'union, la fusion, l'amour inconditionnel, on a un coup de fil. On a quelqu'un qui était enfermé hein, dans des croyances. Ouais. Ok, ça, c'est dans le contexte. Je l'ai laissé, voilà. On a vraiment un changement par rapport à ça. Ça, c'est dans la situation actuelle. Là, il y a une ouverture quand même qui se prépare. Alors, ouais, c'est aussi se recentrer sur soi, ça permet de libérer certaines choses. Là, on a vraiment le côté soin qui est obligatoire. On a la chance. Ouais, il y a vraiment des opportunités qui vont permettre de nettoyer certaines mémoires. Hein. Là, on voit l'empreinte du temps, on voit l'empreinte qui nous parle du passé, présent, futur. On libère quelque chose du passé, ça influe directement. C'est quantique, hein, ça influe directement sur les cellules actuelles. Alors là, il y a une envie d'évasion, une envie de partir, une envie de porter à un niveau supérieur le type de relation qu'on pouvait attirer. C'est-à-dire que là, on a aussi la sagesse et le jugement de se dire ça n'est pas pour moi, ça c'est plutôt du éphémère ou ça ne me correspond pas. Tout simplement. Voilà, on veut porter un niveau supérieur, ou c'est peut-être une personne qui veut porter un niveau supérieur. Alors on a connaissance et savoir dans les livres, sagesse, on a le bateau, le voyage, ah il y a de la rencontre là, mais voilà, il faudra ruser, j'ai l'impression. Alors elle est tombée où, voilà. Là on a l'influence de l'adolescence, ça peut être aussi... J'ai l'impression qu'on revient sur quelque chose.
sur une très longue période. Il y a vraiment l'idée de plus de 20 ans là. Voilà. Ou de gagner en maturité, mais j'ai l'impression aussi que si c'est une personne en face de vous, elle gagne en maturité. Voilà, elle gagne en sagesse, elle se pose. Il y a vraiment l'idée d'attirer quelque chose de plus posé. Alors il y a effectivement, oui, une révélation. Alors attention à, comment dire, il y a une invitation. Il y a une invitation, mais j'ai l'impression aussi que on vous demandera de faire attention parce que on peut avoir des choses, comment dire, d'être bien à l'écoute en fait de ce qu'on vous dit. Parce que entre ce qu'on vous dit et ce qu'on fait, il peut y avoir un décalage et que justement, euh, si la personne, voilà, elle pose aucune question ou alors, imaginons en rencontre, hein, parce que là c'est un peu, voilà, vous allez prendre un verre avec quelqu'un. Écoutez le langage corporel, n'écoutez pas ses paroles ou écoutez ce qui revient le plus souvent. Vous avez déjà eu ce genre de rencard affreux où la personne elle est là, ouais, moi, ouais, mon ex, ouais, mon père, ouais, ma mère et tout. Moi j'en ai eu un comme ça et je peux vous dire qu'au bout de. J'ai trouvé. En fait, ma réflexion elle se portait plutôt sur ok, là mon corps il vient de me donner l'info, faut que je me tire. Donc, comment je vais, voilà. Ah bah tiens, ça, en fait, j'ai quelque chose d'urgent. Je viens de me rappeler que j'avais laissé ma tarte au four. C'est pas vrai, j'ai pas de four, donc voilà. Non, mais voilà, c'est vraiment l'idée de libérer ce genre d'énergumène. Je pense aussi que le diable, ça peut être un peu. Quand je dis il va falloir ruser, ça veut dire il va falloir être malin parce que justement, vous pourriez être confronté encore à ce genre de situation, justement. Alors, c'est pas que vous l'attirez encore, c'est qu'on veut vous. Enfin, en tout cas, l'univers vous met en condition pour voir si la leçon est intégrée. Voyez. Alors, on a un retour, revenir sur quelque chose, ou alors quelqu'un qui revient. Ouais, il y a eu. Ok. Comment dire. Alors, il y a eu du manque. Cette carte était retournée, mais je ne l'ai pas vue. Mais on a vraiment l'idée, il y a qu'un. Enfin, pour une personne, on la détourne d'un chemin qu'elle voulait prendre. J'ai l'impression qu'elle s'était égarée pour mieux vous retrouver, pour mieux se retrouver. On a la lune. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Parce que je pense que cette personne a dû aussi prendre en maturité. Voilà. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, non. C'est à vous d'en juger. On a vraiment l'idée d'équilibre. Et on a l'idée de coup de fil hein, quand même, donc soyez l'écoute. Est-ce qu'il y aura un visuel? Comment on pourrait savoir ça? Bah, je vais prendre celui-là. Alors, on a une invitation, une sortie. Voilà, il y aura de toute façon. Sortez aussi, hein, allez dans des endroits où vous. Enfin, voilà, des endroits impromptus. On a l'attraction. On a la foi soulève les montagnes. Voilà, donc il va falloir aller au-delà des croyances, hein, vraiment au-delà de l'illusion aussi, c'est-à-dire que la personne, elle pourrait vous faire croire, sauf que en étant à l'écoute, voilà, là vous allez percevoir la vérité, votre vérité. Alors on a nouvelle personne, attention à faire un choix, il y a quelqu'un de solide et il y a quelqu'un de superficiel. J'ai l'impression qu'on va de toute façon tester de part et d'autre, hein, voilà, donc... une période où on est attractif, peut-être aussi, attirant plutôt. Alors on a séparation, il y a eu séparation, mais il y a invitation. Alors, est-ce que, ouais, c'est ok, on se détache de tout ça, karma, relation discrète, j'ai l'impression que la personne vous a dit non mais moi je veux rien de sérieux, enfin de toute façon après ce que j'ai vécu, machin, donc t'attaches pas à moi, etc. Bon, prenez-la au mot au début, prenez-la au mot, c'est le mieux que vous puissiez faire. Mais ensuite, j'ai l'impression qu'elle va se dire, bon, bah, vu qu'avec cette personne, il y a de l'écoute, elle respecte, peut-être qu'effectivement, elle va revenir sur certains jugements qu'elle a pu apporter. Cela vaut la peine de patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. J'allais dire érotique, moi, ça va pas du tout. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Mais je pense que, voilà, on va vous mettre en situation, c'est-à-dire, est-ce que c'est aligné? Voilà. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Pardonner, apprendre. Alors, pour certaines personnes, il y aura effectivement des réconciliations. Ça, c'est
Mercure rétrograde, hein, on revoit les choses. La personne va se dire, ah merde, peut-être que, bon, là, pardonnez, hein, c'est voilà, vous libérer, un peu plus de compassion, voilà, et puis ensuite vous verrez bien les résultats que ça donne, mais vibratoirement vous serez dans de meilleures énergies et ça peut avoir son importance, j'ai l'impression. Alors on a séparation et très bientôt, voilà, pas de séparation très bientôt, mais je pense que il y a eu de toute façon séparation, on a eu cette carte 2 fois, et s'il y a réconciliation, ça veut dire que on a quand même l'idée de rapidité, hein, je vous l'ai dit. Flirt, alors on est léger, on peut flirter. J'ai envie de continuer avec celui-là, je sais pas, il a l'air de parler. Laisser, bon bah je crois qu'on va lâcher prise aussi. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors attention, parce qu'il peut y avoir justement pas des déconvenus, mais des phases de test. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est alignée? Oui, non. Et je pense que certaines personnes, il faudra éviter le piège. Hein. C'est-à-dire, voilà, la personne, elle vous compte fleurette. Non, vous allez regarder un petit peu son attitude, voir si ça correspond à ce qu'elle dit, parce que ça pourrait être justement juste pour, oui, pour vous tester, pour voir si c'est intégré. Moi, enfin, j'ai rien de plus à dire parce que là, de toute façon, bon, on vous dit déployez vos ailes, estimez-vous correctement, affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors, justement, 6 d'air, il y a l'idée de les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, c'est la montagne et tout ça, hein, c'est vraiment... je pense qu'il va y avoir un réchauffement... on va dire un peu plus de chaleur, un peu plus de... Voilà, mais attention à pas trop de chaleur, hein, sinon on se brûle. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a demandé l'aide des autres. Et non. Alors, attendez, on recommence. Ce jeu, des fois, je le prends, mais je suis pas hyper convaincue là pour le coup. Dans les prochains mois, bon, bah, de toute façon, si vous croyez, donc croyez-y. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Dans les prochains mois, c'est forcément la datation de ce tirage, hein, c'est-à-dire un tirage daté de début mai à fin octobre. Et là, on a quoi? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est reine de feu, hein, c'est-à-dire chaleureuse, confiante, gracieuse. Alors pour les messieurs, ça va être aussi, voilà, je suis qui je suis créatif. Il y a vraiment, pardon, ce côté affirmé et en même temps diplomate. Voilà, on sait qu'on a le pouvoir, on peut dire oui, on peut dire non. Voilà, c'est aussi ça, hein, on peut dire, on peut demander de l'aide. Ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Et justement, on peut aussi dire à tout moment, bon, on a la guérison, à tout moment, on peut dire ça me convient et ça, stop, on va faire différemment. Vous voyez, là où se trouve votre pouvoir maintenant que vous avez travaillé cette blessure d'humiliation. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, faites-le pour vous, pour votre couple intérieur, votre yin et votre yang. L'autre personne, elle a des choses à vivre. Si vous êtes en séparation, alors on va regarder si vous êtes en séparation, en silence radio. Voilà, j'en prends un bonus, on va dire ça comme ça. Allez, bon bah voilà, on a réunion, je ne peux pas t'oublier, c'est tout pour moi. Je pense que là, ça servira à rien de pousser puisque tous les mois on aura, enfin même toutes les semaines on va se retrouver. Donc je pense que jusque-là, on a quand même des messages, des axes de travail, d'amélioration. C'est un très beau tirage, moi j'ai beaucoup aimé le faire pour vous. Vous me direz en commentaire, voilà, si ça vous parle, si voilà, ça vous a éclairé, c'est le but hein, vraiment de ces guidances. Donc, bah écoutez, j'espère vous avoir été utile. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Voilà, et bon mois d'été, enfin, bon mois au pluriel. Voilà, et n'oubliez pas, hein, enfin, souvenez-vous, pluie de bénédictions, et tout n'est pas forcément à garder. Voilà, on va dire ça comme ça. À vous de jouer. Ciao!